Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Fondéron, j'ai 44 ans et je viens d'être élue présidente du Conseil économique, social et environnemental régional de Nouvelle-Aquitaine, le CESER. Le CESER est une assemblée consultative régionale qui nous avons pour mission de produire des avis, des propositions, des préconisations sur les politiques menées par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une assemblée socio-professionnelle, c'est-à-dire que nous sommes composés des représentants du monde économique, du monde du travail, du monde associatif, dans toute la diversité de sa composition dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le CESER existe en fait depuis les années 70, mais il se trouve que je suis la première femme dans notre région à exercer la présidence. Et au sein des autres régions, nous ne sommes que 3 femmes à être présidentes de CESER. Donc c'est donc un pas important, un symbole important que notre assemblée régionale en Nouvelle-Aquitaine a voulu envoyer en m'élisant à la présidence le mois dernier. C'est à la fois la preuve que l'égalité femmes-hommes est un long chemin qui prend du temps à avancer, mais peut-être aussi un signe d'optimisme que quand même les choses réussissent à évoluer positivement. Alors en Nouvelle-Aquitaine, les choses se sont construites pas à pas. Je pense que c'est important de savoir rendre hommage aussi à ceux qui, dans les années précédentes, ont contribué à ces avancées progressives. Ça s'est passé notamment chez nous d'abord par une attention portée à la composition même de notre assemblée, puisque nous sommes 180 membres du Conseil économique, social et environnemental régional. Et nous sommes aujourd'hui en composition paritaire, donc autant d'hommes que de femmes, conseillers et conseillères du CESER Nouvelle-Aquitaine. Mais sachez que dans la précédente mandature, c'était environ un quart de femmes seulement. Donc la première étape finalement sur ce long chemin, ça a été déjà d'arriver à une parité dans la composition de l'Assemblée. Il faut savoir aussi que dans la précédente mandature, un petit groupe de conseillers et de conseillères se sont emparés de cette question de l'égalité femmes-hommes avec beaucoup de volontarisme et ont notamment permis l'adoption au sein de notre assemblée d'un règlement intérieur qui impose la parité en fait à chaque poste de responsabilité au bureau du CESER, c'est-à-dire que nous avons notamment autant maintenant de vice-présidences occupées par des femmes que par des hommes, et je crois que ça a été un jalon extrêmement important dans la légitimation de la place et de la parole des femmes au sein d'une institution de la République comme le CESER, d'avoir cette parité dans les postes à responsabilité. Et mon élection a peut-être été une étape suivante. Alors j'espère que pour plus tard, cela deviendra la norme en fait, de pouvoir avoir des femmes qui légitimement occupent des postes de présidence d'institutions importantes de la République. Mais pour en arriver là, je pense qu'il faut des premières fois, et je suis vraiment très fière effectivement d'être cette première fois pour la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai une mandature de 3 ans devant moi et je compte bien continuer à impulser avec mes collègues des actions de progrès sur les questions d'égalité femmes-hommes. Nous avons d'ores et déjà mis en place des référents égalité et discrimination. Donc c'est un groupe d'environ une quinzaine de conseillères et conseillers qui vont suivre une formation, un cycle de formation spécial sur ces questions d'égalité et de discrimination, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes ensuite à leur tour sensibiliser le reste de l'Assemblée sur ces enjeux et ces questions. L'objectif pour nous étant ensuite, après, évidemment, de pouvoir, dans chacun des travaux, des avis, des rapports de saisine et d'autosaisine que nous allons produire, avoir en tête vraiment des lunettes et l'analyse que nous produisons, selon le prisme aussi des enjeux de genre, d'égalité femmes-hommes, pour que cette question soit systématiquement, finalement, étudiée dans tous nos travaux. Donc voilà un petit peu les quelques actions que nous mettons en place, en espérant que voilà, ça soit chacune une petite pierre sur le chemin pour l'égalité femmes-hommes. Je vous remercie.